Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je suis content de faire cette vidéo et les deux prochaines qui vont suivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vais t'offrir en ligne eh bien, une séance d'hypnose, une séance de relaxation, appelle ça comme tu veux, qui te permettra en fait de, de te visualiser de l'intérieur, qui te permettra de savoir si jamais tu as besoin ou pas d'un accompagnement, d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche qui consiste à t'affranchir du harcèlement que tu peux vivre, que ce soit en milieu professionnel ou que ce soit en milieu privé. Et donc pour cela, j'aimerais avec toi t'analyser, t'aider à véritablement savoir ce que tu peux ressentir, ce qu'il peut y avoir en toi pour essayer de prendre les bonnes décisions, savoir ce que tu peux ressentir. Alors le but c'est pas de mettre une note sur le plan émotionnel, mais plutôt t'amener à, à te rendre compte à quel point tu es concerné par la situation, en ce sens que cela t'affecte. Que si jamais pendant cette séance que je vais t'offrir, tu ressens des choses, tu ne te sens pas particulièrement à l'aise, confortable, sache que c'est tout à fait normal. Et le but de toute façon de, de cette séance d'hypnose est justement de confirmer que tu as véritablement besoin d'une aide, d'un accompagnement qui va te permettre véritablement d'avancer d'une bonne façon pour t'affranchir définitivement. Alors, trêve de blabla, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'essayer de trouver une place, un emplacement, un emplacement calme. Essaye de trouver un endroit dans ta maison où tu seras au calme, où il n'y aura personne pour te perturber. Mets ton téléphone sur mode avion, normalement tu ne devrais pas être embêté avec les notifications. Essaye à la limite de décrocher ton téléphone fixe, soit que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ton salon, peu importe l'endroit où tu veux faire ça, que ça peut être même au bureau pendant ton heure de pause. Si tu es toute seule dans ton bureau parce que c'est l'heure de pause du midi, pourquoi pas. Si tu préfères te retirer plus au niveau des sanitaires parce que tu sais que là tu seras un peu plus tranquille, tu mets tes écouteurs, tu trouves un emplacement. Alors ça serait certainement sur la cuvette des WC, pourquoi pas, hein. Des fois ça peut être un lieu de méditation où on peut se retrouver seul avec soi-même pour pouvoir réfléchir, méditer. Ça m'est arrivé quelquefois de le faire moi-même et de le suggérer à d'autres. Donc si tu te retrouves dans cette situation, voilà, n'aie pas peur, n'aie pas honte, ne trouve pas cela inapproprié. C'est un endroit en tout cas calme. Voilà, une fois que tu as trouvé cet endroit calme, je t'invite à prendre une position agréable, qu'elle soit assise, semi-allongée ou allongée. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à te laisser guider par ma voix. Alors là où je suis, c'est un endroit où tu peux entendre le bruit de la houle. Je suis juste à côté de la mer. Alors ce qui peut être reposant, ce qui peut être agréable pour pouvoir te détendre. Le but, c'est de faire ce petit voyage dans ton subconscient. Car lorsqu'on va dans ton subconscient, on a la possibilité d'avoir accès aux portes de ton inconscient. Tu vas prendre une grande respiration. Tu vas inspirer profondément et tu vas souffler par la bouche profondément. Et tu vas renouveler cela. Tu vas inspirer profondément et tu vas souffler profondément. Allez, encore une troisième fois. Tu inspires. Tu expires.
et tu vas le faire une dernière fois. Maintenant que tu es détendu, que tu as l'esprit disposé à faire ce petit travail, ce petit accompagnement au tréfonds de ton subconscient, je t'invite à bien sûr garder les yeux fermés si ce n'était pas déjà fait et à essayer de te concentrer sur les différentes visualisations que tu vas pouvoir avoir guidées par ma voix. Tu es une personne concernée par le harcèlement ou la relation toxique, soit en milieu professionnel, soit en milieu privé. Et je voudrais t'inviter à t'imaginer lorsque tu prends la parole en public. Lorsque les gens t'écoutent, que ce soit dans un milieu professionnel ou lorsque ce soit dans ton foyer, dans ta famille, avec ton conjoint, est-ce que tu as la sensation que lorsque tu prends la parole, tes mots, la portée de ce que tu peux dire, la portée de ce que tu peux penser ou ressentir est insignifiant? Imagine-toi en train de prendre la parole et regarde l'attitude de ceux qui t'écoutent. Qu'en penses-tu? As-tu pour habitude d'être insignifiante? Si c'est le cas, garde ça dans le coin de ta mémoire. Et à nouveau, laisse-toi guider par mes paroles. Imagine-toi maintenant que tu es en réunion professionnelle ou en réunion de famille ou avec ton conjoint à discuter de quelque chose d'important. Lors de cette réunion, est-ce que tu as la sensation qu'on a tendance à regarder ta tenue comme si c'était un accoutrement, beaucoup plus que ce que tu as à dire? Est-ce que l'attention de tes interlocuteurs est beaucoup plus portée sur ta personne, ta tenue, qui a tendance à être jugée, plutôt que sur la portée de tes mots? As-tu l'impression d'être dévoré du regard, mais avec une mauvaise intention, comme si tu étais une chose, comme si tu étais quelque chose qu'on consomme? Est-ce que tu as fait cette expérience au point que ça t'ait amené à réfléchir, à changer ta façon de te préparer lorsque tu vas travailler le matin, lorsque tu te présentes devant ton conjoint ou devant des membres de ta famille? Changer au point de ne plus vouloir te maquiller ou t'habiller d'une certaine façon pour ne justement pas être épié, dévisagé, dévoré, regardé comme une chose, parce que tu as vraiment l'impression que tu es plus une chose qu'on regarde, qu'on consomme du regard, plutôt qu'une personne qu'on écoute, parce que ce que tu as à dire est important et sensé. Je te laisse avec cette pensée qui est tienne. Essaye de te faire un avis sur le regard des autres sur ta personne et sur cette décision que tu as certainement déjà prise de ne plus t'apprêter, de ne plus te maquiller pour ne plus justement attirer les regards malsains. Tu t'es certainement déjà dit, oui, j'ai un harceleur, il me harcèle,
Tu n'aimes pas son regard, tu n'aimes pas son attitude vis-à-vis de toi. Tu n'aimes pas sa façon de te parler. Tu as un harceleur, mais combien peuvent le devenir potentiellement? Essaye de t'imaginer si ce phénomène devait s'accentuer, grandir, que de 1 harceleur, tu passes à 2, à 3, à 4. Ou peut-être que ces harceleurs sont déjà potentiellement des harceleurs, car ils t'ont déjà regardé d'une certaine façon, même s'ils ne sont jamais passés à l'action sur des propos sexistes ou des propos déplacés au sein de ta famille ou des regards déplacés, mais tu le ressens dans leur regard. Est-ce que pour toi, marcher au milieu de tes collègues de travail est devenu un vrai calvaire? Marcher au milieu de tes collègues masculins est devenu difficile. Comme si tu avais l'impression d'être un animal qui allait à l'abattage. Essaie de te poser la question, comment tu te sens? Quel inconfort cela génère chez toi, le fait de te poser cette question, le fait de t'imaginer cette situation? Alors bien sûr, tu ne pourras jamais rien faire contre les regards. Mais savoir et déceler ce qui se cache derrière le regard de ceux qui le posent sur toi te dérange. As-tu la sensation d'être sale? As-tu la sensation d'être souillé par leur regard, leur attitude, leur langage corporel, leur façon de parler en ta présence, comme s'ils parlaient à demi-mot, en codage, pour se faire comprendre des choses, mais tu n'es pas dupe, tu as compris. Appréhendes-tu lorsque ton supérieur se penche au-dessus de ton épaule pour regarder là où tu en es au niveau de ton travail sur ton ordinateur? Comment te sens-tu? Si toutefois, tu as déjà vécu ce genre de situation. Est-ce que tu as la sensation que lorsque ton ou tes harceleurs te regardent dans ton dos, c'est comme si tu sentais leurs yeux dans ton dos? Comme si ça faisait une marque rouge, une sensation de brûlure dans ton dos lorsque tu les sens poser leur regard sur toi. Non pas pour dire du bien de toi, mais pour te reluquer comme un objet, comme de la viande qu'on va consommer. Toutes ces paroles sont crues, certes, mais si c'est des choses que tu vis, essaye maintenant d'avoir un recueil de sensations. Je t'ai apporté la vision. Essaye d'y apporter le sens auditif. Quel son entends-tu lorsque tu te sens dans toutes les situations que je t'ai décrites? Quelle odeur se dégage dans la pièce? Quel goût as-tu dans la bouche? Est-ce un goût acide, un goût sucré, un goût amer, un goût piquant? Sens-tu la sécheresse dans ta bouche? Ou au contraire, ta bouche s'humidifie?
quelle sensation ressens-tu sur ta peau? Du frisson? Du frais? Du chaud? De la moiteur? De la sueur? Après avoir fait cette visualisation de sensations, ce recueil de sensations, essaye de retenir ce que tu as pu sentir, ressentir pendant cette séance. Le but, c'est de retenir les informations que tu auras pu puiser pendant cette séance de relaxation, d'hypnose, qui t'aura permis de savoir exactement le mal-être et les détails sensoriels que tu vis constamment lorsque tu es dans ce genre de situation. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas inspirer profondément, énergiquement, et tu vas expirer également énergiquement. 1, 2, 3. Tu inspires. Encore une fois, tu inspires. Tu peux garder à nouveau les yeux fermés, mais tout doucement, tu reviens dans ta conscience, tu prends connaissance des odeurs, du bruit environnant. Si le bruit de la vidéo est suffisamment fort, tu pourras entendre le bruit de la houle. Et au compte de 3, tu vas ouvrir tout doucement les yeux. 1, 2, 3. Très bien. Je te remercie d'avoir suivi cette séance d'hypnose. Tu es revenu avec beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations que tu vas garder au coin de ton esprit. Et si tu as le temps, le noter sur son bloc-notes de ton portable, sur une feuille de papier, pour retenir un petit peu ce qui se sera dégagé de cette séance. C'est une séance qui est très précieuse parce qu'elle va te permettre en fait de commencer à avancer et surtout de te rendre compte ce que tu peux vivre inconsciemment dans ton corps lorsque tu vis ces choses liées au harcèlement, lorsque tu es en présence de ton conjoint ou d'un membre de ta famille, ou des membres de ta famille, ou de tes collègues de travail. Le but, c'est de te poser maintenant les bonnes questions. Si tu es revenu avec des informations désagréables, négatives, dis-toi bien que il est important que tu fasses quelque chose. Cette séance, c'est la première des 2 qui vont suivre. Je t'invite à y participer. Le but, ce n'est pas du tout de vivre une mauvaise expérience, mais au contraire, revenir avec des éléments qui vont te permettre de réfléchir pour pouvoir avancer. Je te remercie de m'avoir suivi pendant cette séance totalement offerte. Si jamais tu ne te sens pas bien, je t'invite à aller boire un grand verre d'eau, aller t'oxygéner, essayer de marcher maintenant et pas forcément oublier la séance qui s'est passée parce qu'il y a une séance qui s'est passée, mais de te dire que tu es parti en voyage et tu es revenu avec des informations. Ces informations, elles sont très précieuses parce qu'elles vont te permettre d'avancer et de prendre des choix. Je t'invite vivement, après avoir fait cette première séance d'hypnose, de participer à la suivante, celle que je vais poster dès demain, qui va faire suite à celle-là. Tu verras qu'elles seront toutes les 2 complémentaires, également avec la 3e qui va suivre.
Je tiens à te dire que cette séance d'hypnose que je t'offre, en fait, elle est là pour t'aider à visualiser, à comprendre les 3 volets que nous allons voir durant cette 3e étape que je te propose durant mon accompagnement, pour que tu puisses te protéger et que tu puisses, à partir de maintenant, savoir qui tu es, comment tu ressens les choses, pour justement ne plus laisser les choses se faire. Merci encore de m'avoir suivi. Je te dis à la prochaine vidéo pour la 2e séance d'hypnose. À très bientôt.